La plupart des traders n'entrent pas trop tard, ils entrent trop tôt. Le prix finit toujours par aller là où ils l'avaient prévu. Mais ils sont déjà sortis avant même que ça arrive. La différence entre des entrées moyennes et des entrées parfaites, ce n'est pas la prédiction, c'est la patience et la précision. Dans cette vidéo, je vais te montrer une technique simple qui améliore considérablement tes entrées. Il y aura des stops serrés, un meilleur ratio risque-rendement, moins de stress et beaucoup moins de faux signaux. C'est la meilleure méthode que j'utilise pour ne plus courir après le prix et laisser le marché venir à moi. Voyons comment ça fonctionne. Voilà pourquoi la plupart des entrées sont mauvaises. Beaucoup de traders entrent trop tôt parce que le prix bouge vite, comme ici. Ils ont peur de rater le vrai mouvement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent simplement que le prix descende sur la zone de liquidité du dernier swing avant de pouvoir rentrer et suivre la direction du prix. Ici, on a bien une cassure de tendance à la hausse et ce qu'ils veulent simplement faire, c'est d'acheter la cassure. Ou bien, à l'inverse, un mouvement baissier, ils vendraient la rupture. Et c'est exactement là que la liquidité est concentrée. Les institutions n'entrent jamais sur l'excitation. Elles entrent sur des retracements après que la liquidité a été collectée. C'est là qu'intervient la notion d'induction. Le marché va se servir des volumes d'ordre laissés sur le marché par les amateurs pour venir taper ces ordres et créer ainsi un effet de panique qui va faire bouger le prix à la baisse pour aller chercher le vrai départ du prix. Ce mouvement a été initié par des institutions et ces institutions n'entrent jamais sur l'excitation. Elles entrent sur ces retracements après que la liquidité a été collectée. Et c'est là qu'intervient cette notion d'induction que je vous présente là. On peut observer les niveaux de liquidité de plusieurs façons, soit en cherchant ce qu'on appelle des equal tops ou equal bottoms, c'est-à-dire des bas égaux ou des hauts égaux. Ici, par exemple, on aurait juste sous ce niveau de la liquidité laissée par les stops de ces personnes qui se sont placées ici à l'achat, ici et ici. Ainsi donc, ce que viendra chercher à faire ceux qui veulent créer un mouvement de panique, et donc cette liquidité va se faire chasser par ceux qui poussent le marché contre ces niveaux amateurs, ces niveaux trop visibles, pour ensuite aller provoquer la fermeture de ces trades-là en allant chasser les stops. Puis ensuite, pour voir le marché prendre la direction qu'il souhaitait prendre dès le départ. Ces jeux de manipulation existent partout. Il en existe de toutes sortes. Donc on vient de parler du double bottom, ou des triple bottom. On peut éventuellement observer des plus bas égaux avant le cassage d'une structure haussière. Quand on a ce schéma-là, on a bien de la liquidité sous ce niveau. Donc, que ce soit sous la forme de bas égaux, de hauts égaux ou de bas légèrement haussiers comme ça ou de hauts légèrement baissiers, on a affaire à des jeux de liquidité. Et on va pouvoir vous le présenter ici. Déjà, vous avez un double bottom, donc on a de la liquidité ici. Alors maintenant, la question étant de savoir, est-ce qu'on va voir le prix descendre sur cette zone d'imbalance? Est-ce qu'on va venir voir le prix aller chercher de la liquidité autour de cette première bougie qui est la base de l'accélération, ici la mèche étant la base de cette accélération, et ici dans ce mouvement haussier, on a cette bougie qui est à la base de cette accélération. Donc 3 niveaux possibles pour entrer un ordre d'achat. Avant d'aller sur la notion d'induction, je voudrais faire un point de rappel sur ce qu'est la zone de liquidité primaire d'un mouvement haussier, c'est-à-dire la zone sur laquelle viendra s'arrêter le prix avant le vrai départ du mouvement. Ici, nous avons 3 zones. La première qui est à la base de l'accélération du premier swing, la deuxième à la base de l'accélération du deuxième swing et enfin celle qui est à la base de l'accélération du troisième swing. La question étant de savoir si on souhaiterait se placer sur le premier niveau, sur le deuxième niveau ou bien sur le troisième niveau avant de voir le prix partir à la hausse. Déjà, analysons le premier niveau. Celui-ci est constitué d'un double bas, donc de liquidité. On va donc éviter de rentrer sur ce niveau. On arrive donc sur le deuxième niveau et là, on voit un niveau où il n'y a pas de liquidité ici. On n'a pas de double bottom, on n'a pas de formation particulière qui laisse à penser qu'il y aura beaucoup de personnes amateurs souhaitant se placer à ce niveau. Donc, ça me permet de dire que c'est un bon niveau d'entrée pour notre ordre d'achat. Maintenant que nous avons vu ce que c'était que la liquidité, allons regarder ces jeux d'induction. Une induction, qu'est-ce que c'est? L'idée est de voir le prix partir à la hausse pour finalement laisser derrière soi des ordres qui n'ont pas été traités, c'est-à-dire des ordres qui sont laissés en attente par des gros joueurs qui ont initié le mouvement à la hausse, mais en impulsant le marché à la hausse, en réalité, on crée un déséquilibre dans le prix puisqu'il y avait beaucoup trop d'ordres d'achat et pas assez d'ordres vendeurs et ainsi, on laissait
sur la table des ordres en attente qui n'ont pas été exécutés. L'idée, avant que le marché parte véritablement dans la direction qu'il souhaite, c'est de pouvoir récupérer ces ordres en attente et ainsi pouvoir se constituer une base d'ordres acheteurs assez solide pour pouvoir pousser le marché à la hausse. Mais avant de le faire, ils vont avoir besoin que le prix descende et vont provoquer cette baisse en poussant les derniers acheteurs entrés, les amateurs, à paniquer. Donc à devoir fermer leur position d'achat en mettant des ordres de vente, puisqu'on ferme une position d'achat en vendant, et à pousser le prix à la baisse. Grâce à cet effet de panique, donc de clôture des ordres acheteurs, le marché va descendre et viendra taper dans cette zone dite de liquidité laissée derrière par les gros joueurs. L'induction, c'est donc une zone qui attire ton trade, te stoppe avant que le marché ne reparte dans la direction globale. Comprendre ces zones, ça te permet d'éviter des pertes inutiles, d'entrer au bon moment et d'améliorer ton niveau de précision. Voici la règle d'or. N'entre jamais sur le premier mouvement, comme par exemple ici, mais attends que s'exerce cette chasse au stop loss. Quand le prix casse un niveau, ce mouvement est souvent donc un mouvement de panique. Des traders du breakout ici qui vont vouloir rentrer à l'achat et qui vont provoquer cet effet de panique en premier. Ensuite, un deuxième mouvement d'acheteurs ici souhaitant se positionner à un niveau facile à observer qui vont eux aussi paniquer. Puis ensuite, tous ces niveaux ici d'achat pour reproduire un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent et ainsi de suite ici pour revenir dans le jeu pour réespérer un mouvement de même amplitude que le précédent mouvement. Et donc tous ces acheteurs vont se faire coller et les stop loss se feront taper. Et donc une fois que toute cette séquence s'est produite, le vrai point d'entrée arrive après cette réaction du marché. Ce qu'il faut donc observer, c'est un double cassage de structure ou triple ou quadruple, peu importe, puisque le premier mouvement étant initié par les gros joueurs, à partir du deuxième mouvement de cassage des hauts, c'est initié par les amateurs. Donc c'est le jeu de la liquidité des gros joueurs. On observe bien un retour du prix sur des niveaux de support, comme ici, ce qui correspond à une zone de liquidité, elle aussi. Et enfin, un prix casse tous ces niveaux de liquidité pour entrer dans une zone de déséquilibre dite de liquidité. Ce simple changement change tout dans la façon dont vous rentrez dans la direction du marché. Voyons ensemble comment appliquer l'induction étape par étape. Étape numéro 1, identifier la direction. On va utiliser des timeframes supérieurs pour définir le biais. Pas de biais, pas de trade. Ici, on observe que le marché a sweepé les bas, même d'un tout petit peu, pour ensuite venir casser les hauts. Étape numéro 2, on va revenir sur une unité de temps inférieure et laisser le prix bouger. Ne cherchez pas à courir après le prix, laissez le prix venir casser les niveaux. Ici, on va identifier qu'il y a de la liquidité ici, sous la forme de ces petites mèches quasiment à l'horizontale. On va observer également ici une formation d'un double bas. Et maintenant, essayons de trouver les zones d'origine pour chaque départ du prix qui ont cassé les hauts. Ici, pour cette accélération, l'order block de cette séquence, c'est la bougie qui est à l'origine du vrai départ du prix. Ici, on va faire la même chose avec cette séquence. Le prix accélère, casse les hauts et donc cette bougie, ou bien même celle-là, est à la base du mouvement. Et ensuite, on a une autre séquence haussière. Ce swing produit une accélération et à la base de cette accélération, on voit bien une bougie. Ça va être notre order block. 3 possibilités d'entrée à 3 niveaux différents. Lequel choisir? Ne cours pas après le prix, on va le laisser casser un niveau, chercher à sweeper toute la liquidité qu'il peut y avoir. Ici, on en voit 2, celle-ci, celle-ci. Donc, on se positionnera ni sur le premier niveau, ni sur le deuxième niveau, mais bien sur ce troisième niveau. Premier niveau casse, le deuxième niveau casse et le prix arrive sur notre cible, à savoir la liquidité laissée derrière elle par les gros joueurs à la base du premier swing. On ne rentre jamais dans la précipitation. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est un mouvement et notre cible pour ce trade sera la liquidité laissée derrière elle par les gros joueurs qui ont initié le prix à la baisse une fois, 2 fois et ainsi ont laissé des ordres de liquidité en attente. De la même façon, on va observer qu'il y a eu 2 cassages des bas, une fois, 2 fois, qu'à la base du deuxième cassage, on observe bien un jeu de double top avant que le prix ne casse les bas, ce qui nous indique que le niveau de sortie ne sera pas sur ce premier swing, mais bel et bien sur le deuxième swing. Il nous suffit de regarder d'où part le prix pour se rendre compte qu'il y a un ordre de liquidité, il y a une liquidité ici, sous la forme d'une imbalance, qui a été laissée derrière par les gros joueurs. On va simplement se positionner dessus ou sur l'order block d'origine de cette liquidité, c'est-à-dire cette bougie.
L'idée, avant de pouvoir rentrer dans la zone de liquidité, c'est de pouvoir affiner son niveau d'entrée en choisissant soit comme confirmation une bougie de rejet, soit une bougie institutionnelle, soit un changement de momentum, soit un cassage par exemple de structure interne venant valider évidemment la direction de la structure externe. Ainsi, on aurait la possibilité de se placer sur un niveau d'entrée laissé par les derniers acheteurs sur une zone d'imbalance de liquidité avant de proposer une entrée avec un stop loss plus serré et donc des conditions d'entrée meilleures et un rendement global amélioré. C'est là que tes entrées deviennent chirurgicales. Au final, le marché a fini par passer à travers les deux premières zones avant de réagir sur la troisième qui était le vrai niveau d'achat. C'est exactement comme ça que les institutions travaillent. Elles attirent d'abord les traders faibles dans les zones d'induction, puis elles entrent elles-mêmes pour ensuite bouger le prix dans la direction voulue. Cette technique fonctionne parce que tu trades avec la liquidité, mais pas contre elle. Tu arrêtes d'entrer sur des mouvements émotionnels, comme le premier niveau ou le deuxième niveau. Tu réduis drastiquement tes faux signaux. Dans ces moments-là, tu ne devines plus, tu réagis. C'est comme ça que tradent les professionnels. Les erreurs à éviter sont par exemple de vouloir entrer après une séquence de bougies vertes. Ça te fait entrer à un niveau de prix qui ne t'offre pas un bon rendement gain-perte. La deuxième erreur, c'est de passer outre des confirmations. Attends de voir le marché arriver dans la zone d'achat, mais de te montrer une confirmation avant de te placer. Ici, on descend d'un temps et ce qu'on observe, c'est un jeu de bougies de rejet. Ça indique qu'il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau. Ensuite, on va essayer d'apercevoir une accélération. Le marché redescend dans la zone et réagit en accélérant. Ici, par exemple, on pourrait entrer à la fin de cette accélération avec un stop plus serré et donc d'améliorer grandement le niveau gain-perte. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de mettre des stops serrés sans structure. Quand tu te places après une accélération, pensez à mettre votre stop non pas sous le bas de la bougie d'accélération, mais sous le bas suivant. Ainsi, j'ai mis mon stop sous ce bas-là de la mèche. Rappelez-vous, les entrées parfaites viennent de l'attente, mais pas de la précipitation. Si tu veux de meilleures entrées, cesse d'essayer d'être le premier. Laisse les autres se faire piéger. Laisse la liquidité être absorbée. Tu entres quand le marché montre sa main. Ce simple ajustement peut complètement transformer ton trading. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus et trader avec moi, rejoins ma communauté gratuite sur Discord. Like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, applique cette stratégie et partage tes résultats. À la prochaine vidéo.